Bonjour les traders. Alors, sur mon groupe Philippe Trad, j'ai posé une question. Philippe Trad, maître du temps. J'ai Tesla que j'ai en portefeuille qui a chuté de moins 21%. Que feriez-vous à ma place? Alors, j'ai eu affiché les 4 commentaires. Alors, Olivier Ponce m'a dit tout d'abord, tout dépend combien tu as comme position dessus et si tu as besoin de ton argent. Oui, c'est vrai, mais en fin de compte, on le sait que Tesla est un produit spéculatif. Vend, vend. T'as pas mis de stop. À 900 vendre sur bon aujourd'hui. Alors, on va regarder l'action Tesla. Tesla. T-E-S-L-A. Nasdaq. Alors, c'est quoi? Le 9. Ouais, donc elle avait chuté de 20%. Le 9, elle a déjà remonté de 10%. Donc en fin de compte, il faut regarder sur le long terme. Il faut regarder la tendance. Alors, il faut prendre allez là. Il faut prendre une ligne. Vous prenez tous les plus bas. Ouais, pas... On va essayer peut-être avec les plus hauts. L'idéal, c'est d'avoir au moins 3 points. Alors, 1. Oh, c'est pas mal. On va mettre en plus grand. Voilà, là on voit que ici, j'ai là, là, il y a tous les 3 points. Donc là, si je duplique, non, là j'ai déplacé, je me suis trompé. Je ne veux pas déplacer, je veux dupliquer ligne, voilà. Voilà. Alors on voit qu'on est dans un range haussier. Là je suis en trimestre. Si je regarde en mois, je vois que je suis toujours dans un range haussier, qu'on a même cassé le range haussier. Et donc, et là on vient retester. On vient retester la résistance qui devient un support. Si on regarde en semaine, vous voyez, on voit mieux. On voit mieux ce qui se passe. Donc des fois ça passe au-dessus, ça vient retester, hop, c'est toujours ces deux lignes là qui comptent. Là on voit que c'est en train de tester cette ligne. Donc là c'est baissé, c'est passé en dessous. On voit qu'on est vraiment en tendance haussière puisque on est bien au-dessus du nuage. Hein. Ichimoku, j'aime bien Ichimoku. On est bien, on est au-dessus de... Ça c'est la moyenne... Ouais, ça c'est la moyenne mobile 20. On est bien au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc tant que ça n'a pas touché la moyenne mobile 20, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ici, là, je vais faire... Tiens, je vais tracer un trait.
Il y a une résistance. Alors, je trouve ici. On va mettre en vert. Là, il y a parce que là, ça c'est j'avais fait Ichimoku, non pas Ichimoku, les retracements de Fibonacci. Ouais. De là à là. Donc pour voir, donc ici là c'est le retracement à moins 50%. Tant que ça retrace pas en dessous de 50%, bah, c'est bon. C'est que la tendance est toujours haussière. Là, on peut noter. Je peux noter alors. Comment je vais pour noter? J'utilise plusieurs. Affichage. Graphique. Texte. Réglage. Aide. Bon, voilà, je sais plus. Texte, ça. Ah, voilà, c'est ça. Donc, retracement. Seulement Fibonacci. 50%. On va le mettre en... Je vais le mettre en plus grand. Voilà, c'est une taille. C'est pas l'air de... Voilà, je vais maintenant le déplacer. Voilà. On voit que je vais le mettre encore en plus gros. Bon, ça c'est bon. Je vais le mettre en... peut-être changer de couleur. Ah, on voit pas mieux. On voit pas mieux. Bon. On va remettre en noir. Marron. En gras. Voilà. Alors, là c'est le... Voilà, en fin de compte, moi ce que j'aime bien, c'est Ichimoku, c'est Fibonacci de plus en plus, c'est les supports, les résistances. Donc on voit bien qu'on est en tendance haussière, dans un range haussier, que là, tant qu'on n'a pas retracé tant qu'on n'est pas passé en dessous du retracement à 50%, bah, c'est que moi je suis haussier, je garde mes actions Tesla. Hein, le retracement est ici, 50%. Et d'ailleurs, vous voyez, ça, le retracement de 50%, ça correspond au nuage, au milieu du nuage. Donc, tant qu'on est au-dessus du nuage, bah, vous voyez, c'est que c'est voilà, retracement de 50% ou le nuage, c'est qu'on est en tendance haussière. Tant qu'on est au-dessus du nuage, il ne faut pas avoir peur en fin de compte. Il faut pas avoir peur, il faut accepter de
ça baisse, vous voyez, même là on se dit tiens, ben, ça baisse 3 jours de suite, parce que là je suis en jour, voilà, et puis pof, après ça remonte. Là, ça rebaisse un peu, là ça a chuté de 20%, bah, vous voyez, le 9 ça a remonté de 10%. C'est ça, la bourse, si vous avez peur, bah, vous n'allez pas gagner. Et c'est ça, souvent, les premières années, vous perdez parce que vous ne réfléchissez pas. Il faut penser à quel moment, vraiment ça part, je suis baissier. À quel moment, c'est pas que là on voit en plus, vous voyez, on voit que ça rebondit sur la ligne de support. Tout indique que malgré que c'est sûr que c'est une action qui est chère, mais il y a des actions chères qui continuent à monter, j'y peux rien. Alors si on regarde mon portefeuille, donc là, tout dépend, ça n'a rien à voir de combien j'ai, si j'ai besoin d'argent. Sous-entendu, quand on joue, quand vous achetez des actions, c'est que vous n'avez pas besoin d'argent. Donc c'est pas ce qu'il faut répondre. Et là, vendre, pourquoi vendre? C'est pareil, il faut une raison. Il faut une raison. Et là, il n'y a aucune raison de vendre. Hein, si on regarde ici Tesla, donc là on voit que, pareil, là on peut retracer on voit que ici elle a chuté de 21%, ici elle a remonté de 10%. Ouais, Tesla Motor, plus 10%. Donc là ce sont les actions que j'ai dans mon PEA, sur mon PEA. Bon, ça remonte aujourd'hui, il y a pas mal de vert. Si on regarde un de mes autres comptes, si je le trouve, comment il s'appelle, Bourse Direct. Bourse Direct. Voilà mon compte Bourse Direct. C'est connecté. Mes comptes, portefeuille en temps réel. Bon, Bourse Direct, bon, c'est pareil, on voit hier, il y a eu pas mal de vert, c'est bon signe. Vous voyez, j'ai des actions qui ont monté de 3%, 8% même, Coface plus 8%, Focus Home plus 4,57%, là j'ai GTT plus 2,81%, Ingenico plus 1,30%, Interparfum plus 2,60%. Non, là je suis pas trop mal, ça continue à monter. Bon, voilà, c'est tout le début. Il y a beaucoup d'actions, il y a encore 3 nouvelles actions que j'ai achetées. Voilà, c'est des petites sommes. Pour le moment, c'est que des petites sommes. Que des petites sommes. Et 200 € de plus-value, 100 €. Là, je suis vraiment au départ. Bon, voilà. Ce qu'il faut, c'est... Voilà, il faut avoir une stratégie. Il faut pas vendre parce que quelqu'un vous dit de vendre. Il faut pas vendre parce qu'une action a chuté de 20%. Non, il faut vendre si on passe, vous voyez, déjà là, il y a la tendance de dos, les plus bas, tant que les plus bas sont toujours de plus en plus hauts, il n'y a pas de si. Là, le plus bas, il est ici.
Il est ici le plus bas. Si on prend un carré, pas un carré ici, j'ai un carré ici. On va le mettre en... On peut pas le mettre en... Bon. Là j'ai un carré. Ici, bah, si vous voulez, là j'ai un plus bas. Là j'ai un autre plus bas. Là j'ai un autre plus bas. Là j'ai un autre plus bas. Un autre plus bas. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Vous voyez, plus bas. Tant que le prix n'est pas descendu en dessous de l'ancien plus bas, c'est que la tendance est toujours haussière. Et tant que les plus hauts, bah, les plus hauts sont aussi de plus en plus hauts, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. C'est normal que qu'un prix peut retracer jusque, bah voilà, souvent c'est 23%, 38%, jusque 50%. Quand ça retrace plus que 50%, bah, souvent bah, il vaut mieux vendre parce que ça change de direction. Mais tant que c'est au-dessus, tant que ça ne retrace pas plus que 50%, tant qu'on est au-dessus du nuage, bah, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Voilà, bonne soirée. Je vous souhaite à tous de bons trades.